L'écoutez-moi Moharan dans la Torah bête. Et aujourd'hui, nous reprenons encore une fois la Haggadah de Rabba Bar Chana. Et on va lire maintenant Rabbi Nachman dans la Haggadah de Rabba Bar Chana, mais en une seule fois. Et Bezrat Hashem d'un seul trait. Alors, on ouvre la Gemara de Baba Batra, la page Ayin Gimel Amud Bet, et on lit ensemble. Voilà, une fois, on allait dans le bateau. Et Hazinan ou Kavra, et on a vu ce poisson des Yad. Non, pas du tout, c'était pas celle-là. Attendez. Il arrive. Voilà, oh, celle-là, celle d'à côté. Alors, juste quelques lignes plus bas. Et on reprend ici. Allez, on y va. Une fois, on allait dans le bateau, et on a vu ce poisson de Yad Vale, Halta, Gabé, et il y avait du sable sur son dos. Le Kadar, Agma, il avait, et même il y a des petites plantes qui ont poussé dessus. Savrinan, Vashtaï, on a pensé que c'était de la terre ferme. Mais Salkinan, et on est monté vers Finan, et on a cuit du pain au Bashinan à Gabé, on a fait des plats sur son dos. Les quatre Gabé, quand son dos il s'est chauffé, il tapait, il s'est retourné. Et il a davam karvas finta, et si ce n'était qu'il était proche du bateau, avatavina, on se serait noyé. Voilà l'histoire de Rabba Babachana. Maintenant, on refait avec Rabbi Nachman Breslev. Alors, on dit, une fois, on allait dans le bateau, c'est Tzadikim, c'est en train de réfléchir sur, mais comment on fait pour que cet exil il cesse? Et comment ça se fait qu'on prie tellement que l'exil il cesse, que Kadosh Baruch Hu, il tourne son visage vers nous? Et comment ça se fait qu'on a l'impression des fois que, ben non, rien ne se passe? Alors, on avait vu un kavra. Kavra, c'était un grand poisson. Le poisson, c'est le tzaddik, ça s'appelle dag, parce que sa valeur numérique elle vaut 7, et parce que il représente, et donc Avra, venez, on regarde qu'est-ce qu'il représente. Et il dit, venez, on reprend le petit. Qu'est-ce qu'il avait dit ici? On a raté un petit quelque chose ici. Voilà, c'est ça le plus dur, c'est. On s'est rapproché de lui et il s'appelait Dag. Maintenant, pourquoi il s'appelle Dag? Le tzaddik, il s'appelle Dag, d'accord? Et parce qu'il est aussi la septième sphira, il s'appelle le Yesod, et il s'appelle le tzaddik. Et aussi parce que la somme de ces lettres, elle vaut 7, comme les 7 noms, mais oui, comme les 7 noms qui sortent du mot Porat, Tarpou, qui sont la gematria de tous les noms d'Hachem, Ab, Sag, Maben, Kana, Kasa, Kamag, et ça fait la gematria, ça fait la gematria de Tzadik, Khazak. Voilà. Donc ça, c'était Ben Poratius. Donc on a vu le poisson. Et le poisson, c'est le Tzadik. Et on a vu qu'il y avait du sable qui avait poussé sur son dos. Pourquoi on parle de son dos? Parce qu'en fait, ça parle de la Naga d'Hachem. Quand il tourne son visage vers nous, il nous donne son dos. Alors voilà, ça c'était ce qu'on a vu, c'était le dos du poisson. Maintenant, il y a les filottes. Toutes les petites filottes qu'on fait, c'est comme des grains de sable. Et il y avait plein de sable sur son dos. Et même, il y avait des petites plantes. Les petites plantes, c'est les neshamot qui viennent s'unir dans les tfilas. Mais quand on était découragé, qu'on pensait que la galoute elle était interminable et que ça s'arrêtait jamais, qu'Hachem ne tournait pas son visage vers nous, alors on a pensé que tout ça c'était sec. Et en vérité, pas du tout. Parce que quand on est monté et qu'on a cuisiné, c'est-à-dire quand on a commencé à préparer le yichud entre Bouchabrichou et Shrimte, en vérité, au bout d'un certain temps, ça a chauffé et son dos il s'est retourné. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va se retourner et il va nous offrir son visage plein de bonté et plein de rachamim. Mais, à maintenant, ne croyons surtout pas que c'est à cause du travail de notre tfila et de nos masim tovim, de notre Torah, que tout ça se passe. C'est un cadeau gratuit d'Hachem. Ça s'appelle les Mahani. Et en vérité, rien ne dépend de nous et tout dépend d'Hachem, quand bien même Hachem nous demande de faire plein de choses. Voilà, ça c'était le résumé en 3 minutes de la. Tu vois, on refait encore. Rabba Baba Hana, il a dit une fois on allait dans le bateau, c'est-à-dire on est en train de réfléchir sur la galoute, sur l'exil qui dure longtemps et que des fois on a l'impression qu'Hachem il nous tourne le dos. Et on a vu un poisson, c'est-à-dire on a vu on a vu le tzaddik et on a vu que
il y avait quelque chose, il était retourné, on pensait son dos. Nous, on pensait que c'était l'exil, et on pensait qu'il se terminerait jamais, parce que il était sec, il était comme désolé. Et en fait, le sable et les plantes qu'on voit, c'était les tfilotes et les neshamot qui viennent. Quand on continue à prier, qu'on ne se décourage pas, alors en fait, on va faire chauffer le poisson. Ça va chauffer le tzaddik il va prier, et il va entraîner que Kadosh Baruch Hu, il se retourne, il tourne son visage vers nous. Mais attention qu'on pense jamais que c'est à cause de nos mérites, ça vient tout du don gratuit d'Akadosh Baruch. Voilà, ça c'est le résumé de la Haggadah. Il faut le peaufiner, le refaire encore plein de fois, mais comme ça on commence. Et voilà. Elohim et Karvinan Sina, c'est ce qu'on a fait hier. Voilà. Et comme on avait appris que Shina, c'était la Naga d'Hachem, nous on avait appris ça. Oui. Et nous on a besoin du chesed d'Akadosh Baruch Hu, que tout ne vient que du chesed, parce qu'en en fait, quand on dit qu'on s'est approché du bateau, oui, le bateau, ça veut dire le chesed. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans la Gemara de Kiddushin, on l'a même vu hier, la Mishnah de Daf Mebet, les safanim, les marins, la plupart, ils sont des chassidim. Et qu'est-ce qu'ils font, les chassidim? Ils brisent leur cœur à Hachem, et ils ont toujours, comme il a dit ici, le Kiddushin, c'est là tu nous as donné celle de Baba Batra, mais celle de Kiddushin, on l'a rangée. Celle de Kiddushin, Pébet, et on avait dit ici que ceux qui sont sur les chemins, hein, ils sont déjà mieux, ils sont chérim. Pourquoi ils sont chérim? Parce que comme ils voient les dangers, alors, comment il a dit ici, voilà, Ruban Ksherim, les chameliers, ils sont cachers en général. Chez Porchim, parce ils vont faire des grands voyages dans les déserts, et là où il y a des animaux sauvages, des brigands, et ils ont peur pour eux-mêmes. Mais Shabrim, Libam, le Makam. Et ils brisent leur cœur devant Hachem, donc ils ont un lève chavour. Oui. Et donc ils sont Breslev, lève chavour. Asafanim, Ruban Chassidim, chez Porchim, les Makom, Asakana, eux, ils vont encore, pas seulement des endroits éloignés, mais ils vont vers le danger. Et Tamid Emberada, toujours ils ont dans la peur, Yoter Minagamali. Voilà, ça c'est ça. Et donc on a besoin des Chassadim d'Hachem. Ah voilà, ça c'était le premier passage. Et après, il y a un petit passage qui est le passou d'ouverture. Franck, tu te rappelles comment il a commencé la Torah ici? Il a dit, Vayomer Hashem el Moshe, est mort el Kohanim, Bene Aaron, Va'amarta alehem, les Nefesh, lo itama be'amav. Rappelle ce passouk? Tu dois faire attention, tu vas dire au Kohanim, attention, ne vous impurifiez pas aux morts. Et quel est le sens caché de ce passage-là? Le sens caché de ce passage-là, hein, il est, il est ramené ici. Des Zéperouche est mort à la Kohanim. Maintenant, ça s'appelle une albacha. Hachem nous donne la chance de pouvoir étudier Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il habille ses Torahs, ses enseignements, ses secrets, il les habille à l'intérieur de Psukim de la Torah. Et ça éclaire le passouk de la Torah. Ça donne des sens magnifiques qui vont encore mieux avec tout ce qu'on a déjà appris et tout ce qu'on va apprendre. Et ça s'appelle comme ça. Et mort à la Kohanim, Ben Aaron. Tu vas dire au Kohanim, les fils d'Aaron, à Martalem, et tu vas le répéter, le Nefesh, le Itama Be'ama, faites attention de ne pas vous rendre impur à un mot. Et mort, alors il va maintenant habiller tout ce qu'on a appris dedans. Et mort, c'est une parole, c'est la tfila. Et mort, ça s'appelle la tfila. Comme il y a marqué, et Hachem, et Marta, Hayom, oui, et c'est-à-dire tu as glorifié, tu as donné de la splendeur. Donc, et mort, c'est la prière qui donne de la splendeur à Hachem et qui fait briller les bénis Israël devant lui. Kohanim, qu'est-ce que c'est les Kohanim? C'est la Torah. Ça s'appelle Bechinat Torah, Bechinat Neshamot, c'est l'union magique qu'on a vue entre la tfila, les âmes et l'étude. En fait, la tfila, la prière et l'étude, ils se marient, et c'est ce qu'on a vu dans la Haggadah. Tu te rappelles où était la tfila dans la Haggadah? Dans les grains de sable. Et où elles sont les âmes? Dans les petites plantes qui poussent dessus. Quand on est arrivé sur le poisson, en fait, on a cru que c'était une île. C'était pas du tout une île. C'est pas une terre désolée. C'était une anaga qu'on a de prier, de prier, de prier. Et quand on prie, on fait venir des neshamot à l'intérieur des monts de la tfila. Oui. Et alors, c'est ce qu'il te dit ici. Tu vois, les Kohanim. Et mort, c'est pris. Les Kohanim, c'est la Torah. Bechinat neshamot. Oui. Et comme on a vu, Moshe Katouf, qui sifte Kohen, Yishmeru Da'at, ve Torah, Yivakshu Mipiv, ou Mipiou.
Tu vois ici que le Cohen, quand on parle du Cohen, c'est vrai que le Cohen, dans les surotes, il est en rapport avec le Chesed, et le Cohen, il est en rapport aussi avec le date et la Torah. Parce que quand on parle des Kohanim, eh ben les Kohen, on dit, tu sais, les lèvres des Kohanim, les lèvres de nos Kohanim, c'est eux qui gardent le date, c'est eux qui gardent la connaissance de la Torah. Et d'ailleurs, Torah, il faut aller chercher la Torah de leur bouche à eux. C'est-à-dire que le Kohen, il possède de la Torah, et donc, est mort. Et la Kohanim, c'est Tefila, Torah, prière et étude. Aaron, qu'est-ce que c'est? Aaron lui représente le Mishpat, il représente la justice. Le Kavem Tsaï, comme Katu, Venasa Aaron et Mishpat Béné Israël. C'est marqué Mamash dans la Torah. Aaron, il porte la justice des Béné Israël et il la met sur son cœur. Oui. Et donc, tu te rappelles que dans les vêtements, le vêtement du Kohen Gadol, un des vêtements, il a le crochet. C'est une plaque et dedans, il y a des pierres et même les pierres, elles brillent, et en bas, il y a des lettres, et avec ça, on peut composer des mots, on a des prophéties avec ça, des choses extraordinaires. Et, et ces 12 pierres-là, ces 12 pierres, comme elles sont précieuses, et ben, en bas, il y a marqué les noms des béné Israël, des 12 tribus, et les 12 tribus, si tu te rappelles, qu'est-ce qu'il rappelait? Les 12 nousrot de la Tfila. Avant, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, chaque tribu, elle a son nossar de Tfila. Ça veut dire elle a un canal à elle par lequel les Tfilotes et le montent à Hachem. Pas seulement comme le nossar Sfarad ou Sfard ou Ashkenaz ou Témani. C'est des canaux de prière que la prière, elle monte vers Hachem comme cela. Vous voyez, si tu te rappelles, ça c'était donc les 12 pierres. Les 12 pierres, eh ben, elles sont avec les 12 noms des béné Israël et elles représentent 12 canaux de la prière. Et ça, Aaron, il le porte sur lui. Donc ça s'appelle qui porte le Mishpat. Qui tsarir la bechinat Mishpat. Il dit pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant du Mishpat et de la prière? Tu te rappelles le tout début de l'histoire de Rav Shmuel Haïzi? Il fait un rêve et il voit des épées à double tranchant, des épées de toutes les tailles. Et il y en a un, il sait affûter les épées. Et il y en a même un, il sait affûter les épées de tout le monde, même de la plus grande. Et en fait, il comprend, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Alors il va le voir dans la ville où il se trouve. Et Rabbi Nachman, comme dans le rêve, on lui a expliqué, il ne va pas l'ouvrir, mais il va pleurer. Et après, il va l'ouvrir et il va en faire un grand maître de Tfila. Et bien, si tu remarques là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier et garder l'alliance pour qu'Hachem nous donne cette fille-là en cadeau. Et après que Hachem nous l'a donnée, il faut savoir la manier. Et comment il faut savoir la manier? Il faut savoir être colère, il faut savoir viser bidiouk au milieu, ni trop à droite, ni trop à gauche. Ça s'appelle le mishpat. Le mishpat, ça s'appelle toujours Yechelkel Dvarav Mishpat. C'est que chaque chose, Bezrat Hachem qu'on pense, qu'on dit qu'on fait, on réfléchit, demande de réfléchir comme Hachem il veut, juste. Ni exagérer ici, ni exagérer ici. Alors, Aaron, c'est le Mishpat. Le Mishpat, c'est comment savoir prier. Et c'est ce qu'il te dit ici. Tu es, lui, Aaron, il est la Tiferet. Aaron, il représente l'ensemble de toutes les belles couleurs. Et il y a un équilibre. Il est au milieu. Et donc, c'est ce qu'on a vu. Attention, hein, pencher ni la prière trop à droite, ni trop à gauche, dans la vie aussi. Et ça s'appelle le Mishpat. Comment on s'aidait du Mishpat, si tu te rappelles? En donnant la tzedaka, béduc, la tzedaka aussi. La tzedaka ramène les choses comme elles doivent être. Le pauvre, il est diminué un petit peu, le riche, il est augmenté, et comme ça, voilà. Et donc, Vamarta Aleem, Vamarta Daïka, c'est-à-dire que il va falloir, et il faut que toi, oui, tu le dis à Aaron et à ses enfants, toi, Moshe Rabbeinu, et qui tsarir la vie, kol atefilot le berinat Moshe Mashiach. Après, il y a marqué Ve'amarta, toi. Qu'est-ce qu'on a vu? Il y a un verset de la Torah, il nous dit de parler, il nous dit un mot. Il dit à Moshe, parle à Aaron, parle au Kohanim, mais dis-leur de faire attention avec l'impureté. Non, Binachman, il dit rien. Viens, fais la tfila, et dans la tfila, mets dedans de la Torah, et amène aussi du mishpat, que c'est une belle tfila, que bien orientée, pas exagérée d'un côté ou de l'autre. Il faut qu'il y ait le mishpat, il faut qu'il y ait la tzedaka que tu donnes avant la tfila. Et il faut aussi amener toutes nos tfilotes à Moshe Mashiach, à Moshe Rabbeinu, que lui, il sait les arranger, les monter, les construire et les présenter devant Hachem, qui te la vie, Kolat Filot et Bechinat Moshe Mashiach.
Veouyakim et Mishkan. Et lui, il va construire le Mishkan, il va construire avec la Tfila, et il va construire la Shrina, il va construire la présence d'Hachem dans le monde. Et Vezé Piresh Rashi. D'ailleurs, maintenant, on va regarder ce que Rashi a dit. Est mort vers Martha. Regarde comment tu vois le pasouk. Si tu regardes le pasouk, tu vois, mamash, ça paraît énormément. Dans le pasouk, on voit, il y a comme une répétition. Tu vois comment il est le pasouk? Il y a marqué, Idaber, Vayomer Hashem el Moshe, est mort, et la Kohanim parle au Kohanim, Ben Aaron, Ve'amarta lehem. Est mort, Ve'amarta, pourquoi il y a marqué deux fois? Alors, Rachid dit, ça c'est les Gedolim, Malaketanim. C'est un nouveau sujet. Les grands, ils doivent mettre en garde et protéger et enseigner aux petits. Comme ça, c'est le basouk. Tu vois? Ça veut dire que nous sommes Kohanim et on va éduquer nos enfants que, attention, de ne pas aller jouer dans le cimetière, de pas faire, de faire attention s'il y a quelque chose par terre, de ne pas toucher, peut-être c'est un mot. On va leur apprendre ça. Maintenant, dans la profondeur des paroles de Rabbeinu, il te dit, tu sais ce que ça veut dire? Que les grands, ils doivent faire attention aux petits. Aïnou, Sadik Ador, Shubechinat Moshe, Meor Agadol, Yazir, Veyahir et Atefila, Shei Bechinat Meor Akatan. Yazir, ça veut dire en fait deux choses. Regarde les lettres du mot les Hazir. Les Hazir, ça veut dire mettre en garde, faire attention. Zeirut, Zeirut. Mais tu n'as pas remarqué que c'est les mêmes lettres que Zohar, l'éclat? Zohar, ça veut dire briller, éclairer. Et donc, le grand, il doit éclairer le petit. Le sens simple, c'est mettre en garde. Parce que bien sûr, mettre en garde quelqu'un qui ne sait pas faire attention. Alors, quand tu le mets en garde, en fait, tu l'éclaires. Mais le sens qu'il dit ici, c'est qu'il va mettre de la lumière, oui, chez le petit, et ça s'appelle Moshe. Moshe, c'est lui, la grande lumière. Et il va éclairer les petites lumières, comme si le soleil il éclairait la lune. Et on te dit, attention, il ne faut pas se rendre impur. Aïnou aliédé shmirat abrit, kamouva bazoar, ikara de yasra bisha, al araïn, veu akara de masavuta. Alors il dit, ne pas se rendre impur. Alors ça s'appelle garder l'alliance. Pourquoi? Parce que dans le Zohar, il y a marqué, l'essentiel du Yetzer Hara, oui, c'est les harayot, c'est les unions interdites, c'est les désirs, c'est les pensées, c'est tout ça. Le Ikar du Yetzer Hara, il est là-bas. Veu, Ikara de Masavuta, et c'est ce qu'on appelle l'essence même de l'impureté. L'impureté, elle est là-dessus. Donc quand on te dit, fais attention à ne pas se rendre impur, ça veut dire garde l'alliance. Et quand il garde l'alliance Bezrat Hashem, Zoché Brinat Tfila, il arrive à gagner ce niveau de Tfila qu'on a parlé depuis le début. Et même le tout début que la prière, eh bien, elle va être comme le nez du Archanpin, les narines, que ça fait venir la vitalité pour le Mashiach, et ça fait régner Hashem dans le monde, qui Ikarareach Taloui Betar. Et pourquoi alors on fait dépendre la pureté du sens de l'odorat? Alors, il y a 5 sens, d'accord? Avec les yeux on voit, avec les oreilles on entend, avec le nez on sent, avec la bouche on goûte, et avec tout le reste on ressent, d'accord? Elle dit pourquoi d'Afka on parle de l'odorat? Parce que l'odorat il est très 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 lié à la pureté. Celui qui est pur, il peut sentir des choses que les autres ne sentent pas. Même, on voit, comme il va te dire ici, que Moshe Chachamim et Zechronom Livracha, comme les maîtres, ils ont dit, Mishe Batla Hatara, Batla Area. Alors, il y avait, avant, un parfum merveilleux dans les fruits. Je ne me rappelle pas de ça. Mais c'est des parfums, maman, ça peut faire évanouir. C'est des parfums très, 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 très forts. Il y a des endroits comme ça dans le monde où les fruits sont hyper beaux et tu vois pas tellement d'odeur ni de goût. C'est très étonnant même. Des fois, il y a des fruits, ils ont plus de goût, plus d'odeur, ils sont pas. Alors du temps du Betamikdash, même l'odeur des fruits, elle est immense. Parce qu'on appliquait la tare, parce on vivait dans la pureté. Et alors de la même manière, vous voyez, qu'est-ce qu'il faisait Kadosh Baruch Hu? Il purifiait les fruits de toute mauvaise odeur. Et donc voilà ce qu'on cherche ici. Comme il y avait marqué dans la Gemara, que Rabat, il a dit à Ravuna, il dit, Ravuna, il avait mis il avait un mouchoir, et dans le mouchoir, il avait enveloppé des belles dattes.
Et il a dit, oh, Reha de Haninuta, oh, je sens ici une odeur agréable, Ani Mariach. Amarle Beni, Tara Yeshbecha. Quand son fils, il a senti, il a dit, ah, quelle odeur extraordinaire. Il a dit, ah, mon fils, je suis content. Ça, le fait que tu sentes cette odeur, ça veut dire que tu as de la pureté. Voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui sait sentir ça. Celui qui a de la pureté, il sent quelque chose de très, 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 très beau et très fort, même dans les fruits. Voilà. Et Emor, oui, Hakohanim, Aaron, Ve'amarta lehem, Leazir, Gedoli, Malaktanim, les Nefesh, Lo Itama Be'amav, et on dit comme ça, là maintenant, regarde. Prie, prie, dis des louanges à Hachem, et fais en sorte que tu crées un renouveau dans des âmes qui vont venir à l'intérieur de la tfila. Oui. Et aussi, fais attention quand tu pries. Garde-toi bien, va ni à droite, du côté de Ishmaël, ni à gauche, du côté de Esav. Et attache cette filote au tzadikim et Béhémet, comme ça. Moshe va envoyer des lumières et il va éclairer les filotes. Et nous, en même temps, on va travailler à garder bien l'alliance et ça s'appellera les Nefesh Loïtama Be'amav. Voilà un petit passage rapide de cette Torah magnifique, magnifique, magnifique. Maintenant, on va reprendre un peu plus avec des explications. Et voilà. Maintenant, avant qu'on fasse ça, regarde ce qu'on fait maintenant ici. Euh, tu veux prendre celui-là, le Kitsour, tu vois, il y en a les deux vieux là qui ont plus la couverture, celui-là ou celui-là. Non, c'est pas, je crois que c'est l'autre d'à côté. Excuse-moi de te déranger chaque fois. C'est celui-là, dans la Torah, Aleph. Ah. Comme ça, c'est Chelek Bet. C'est bon. Et oui, le Chelek Aleph alors. Ça, c'est la lumière. Ah. Hein? Et là, ici, c'est Chelek Bet. Ah, merci, merci. Pardon. Regarde dans le résumé. Regarde dans le résumé de la Torah bête, pour pas perdre le fil. Vous vu comment il faut regarder plein, plein. Ouais. Mais on dit aussi vite. L'arme du Mashiach. Ah, tu cherches le Kitsour? Il y a aussi le Kitsour. Je ne me rappelle plus où j'ai mangé tout ça. Regarde voilà, les ducs. Torah toute filote. Bon, ça se promène quelque part. Bon. Alors regarde. L'arme du Mashiach, c'est la tfila. Et l'arme du juif, c'est la tfila. Toutes les guerres et tous les combats qu'on a à faire, c'est avec la prière. Dit. Maintenant, celui qui sait garder l'alliance, il gagne la tefila. Ouais. Et on donne la tzedaka avant de prier. Et il faut garder l'alliance. Et aussi la Torah, et la Torah et la prière, elles se renforcent l'une l'autre. Et si l'homme il fait beaucoup de prières et beaucoup des doutes, quand bien même il y a des moments où il va se dire, mais je ne comprends pas, ça fait tellement d'années, il n'y a rien qui se passe, il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Et aussi, c'est important de s'habituer à pas espérer recevoir des salaires et des choses, et faire mamache, 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 tout comme un cadeau d'Hachem. Et l'essentiel du Yetzirah, il est sur les désirs, et les unions, et les femmes, etc. C'est ça qui s'appelle la pureté, et c'est pour ça que l'essentiel de l'épreuve de l'homme, vous voyez, dans ce monde-là, en vérité, c'est sur ce désir-là. Heureux celui qui arrive à gagner la guerre. Le tzaddik Haemet, qui est dans la génération, c'est lui, la grande lumière, et il envoie plein de lumière, et il éclaire la tfila, qui est la petite lumière. Voilà, juste qu'on est ici, le plan de la Torah. Prêt? Et maintenant, on refait. Allez, c'est bon, on refait? La force? Alors, au début, qu'est-ce qu'on a? On a plein de petites lumières comme ça, on voit des petits points, et après, on essaye de le recoller. Alors, tu te rappelles ici,
Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Kohanim, Bene Aaron, Vamarta lehem, les Nefesh lo itama be'amav. Comment il a fait Rabbi Nachman, il a amené ce passouk-là. C'est seulement à la fin, une fois qu'il a dit toutes les introductions, qu'il va nous le réexpliquer. Et en fait, ça parle de prière, ça parle de Torah, ça parle de Tzedaka, ça parle de Brit, et ça parle de choses merveilleuses. Alors maintenant, on a vu ici que la Shon Rabbeinu, sa maman, c'est Rabbi Nachman qui l'a écrit, et après Rabbi Nathan, il a repris, et après il a revérifié. Quand on a la Shon Rabbeinu, c'est mamash, c'est Torah direct de Rabbi Nachman. Après, on a vu que chacun des mots qui étaient dits dans cette Torah, on peut regarder et le travailler mamash comme si c'était des passages de Torah très très anciens. Après, on a vu ici l'histoire de Rabbi Shmuel Isaac. Tu te rappelles un peu l'histoire de Rabbi Shmuel Isaac? Alors, viens, on la refait. Tu vois, regarde, tu veux prendre Tovot Vezichronot, c'est dans le troisième volume de Kol Kitvi Anash. Dans le troisième, ouais, et c'est dans Tovot Vezichronot. Et voilà, la Torah de Emor à la Kohanim, eh ben, elle a été ramenée dans le Chaye Moharan, et elle a été dite par Rabbi Shmuel Haïs à propos de lui. C'est quelle Torah dans Alors, ça s'appelle Torot Zichronot, ouais, et Hot Bet. Tu vois? C'est voilà. Ouais, Bediou, Hazak, tu vois? Et t'as vu comme c'est long? On raconte toute l'histoire. Ça va jusque-là? Tu veux le lire? Vas-y, lis-le. התורה ב' אמור אל הכהנים כפי שמובא בחיי מוהר"ן, מכתב יד של אדוני אבי זקני מוהר"נת ז"ל, נאמרה על ידי סיבה של הצדיק הרב רבי שמואל אייזיק ז"ל, עוד קודם התקרבות של מוהר"נת ז"ל בזלת היפולי. Voilà. Bidiouk, ça veut dire que ça lui arrivait, l'histoire, elle lui arrivait même avant qu'il rencontre Rabbi Nachman. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un rêve. Et il était dans une grande forêt, mais immense, et il n'arrivait pas à sortir de cette forêt. Il ne voyait pas de chemin. Comment il va rentrer chez lui à la maison? Là-bas, il y a un homme qui le rencontre, et il avait une grande épée tranchante. Et cette épée, elle est appelée Sharpen, elle a deux tranchants. Une lame à deux tranchants. Et alors maintenant, Shmuel Isaac, il a eu très 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 peur. Mais cet homme-là, il lui montrait un bon visage et il lui a dit, n'aie pas peur, viens avec moi. Bon, alors il a été avec lui jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à une grande grande maison dans la forêt. Et il a dit, rentre dans cette maison. Et là, regarde, tu vas voir, il y a plein de glaives, oui, des petits, plus petits que mon épée à moi. Et tu as le droit de prendre aussi une épée ici. Maintenant qu'on a vu toute la Torah, c'est Rabbi Shimon Isaac qui rêve, un rêve qui est certainement orienté par Rabbi Nachman ou Breslev, et il rêve de la tfila. Il veut avoir la tfila, et il va avoir la tfila, et chaque épée, elle est différente. Mais chaque épée, elle aura deux tranchants. Tu te rappelles qu'est-ce que c'est les deux tranchants de l'épée? Shvar et Bakasha. Un tranchant de l'épée, c'est dire des louanges d'Hachem et parler de sa grandeur. Et le deuxième tranchant, c'est demander ce dont on a besoin. C'est ça nos armes. Notre arme, elle est avec une épée à deux tranchants. Chacun, il a sa fila, c'est son arme. Il y en a des petites, il y en a des moyennes, il y en a des grandes. Alors il est rentré là-bas. Et là-bas, il y avait un vieux. Et il lui a dit, tu peux même pas prendre aucune épée, toi, tant que tu ne seras pas, que tu sentiras pas que tu es parfaitement propre des tâches qui sont dans ton corps et dans ton alliance. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? Que pour avoir la tfila, vous commencez avec le brit, avec l'alliance. Et aussi, deuxième chose, il faut que tu saches comment tu vas manier, comment tu vas prendre cette épée que tu vas prendre d'ici. Pendant ce temps-là, si vous et il y a eu, pendant ce moment-là, des nuages qui ont fait une obscurité terrible. Qu'est-ce que c'est ces nuages? Combien il y en a des nuages? Deux. Un de droite, un de gauche. Un d'Ishmaël et un de gauche. Qu'est-ce qu'ils font ces nuages?
Le premier, il te dit, Sababa, Archeli, Koltov, Talos, Klou. Alta, c'est Klou. Ben Kouachem, ouais, votre. Ishmael, ça. Ça, c'est une exagération d'Ishmaël parce qu'il enlève la avoda. Et de notre côté, le nuage de gauche, il est l'exagération, il est Esav. Parce qu'il te dit, ah, parce qu'avec les bêtises que tu as fait hier, tu ouvres encore ouvrir ta bouche pour prier. Bichla, nous mettre d'esprit critique, etc. Les deux, ils découragent complètement de prier. Donc, il a vu ça. Donc, tous ces détails-là, c'est la Torah qui nous ramène ici, Rabbi Nachman. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce vieux-là? Quand il a vu ces nuages-là, il a poussé dehors. Donc, il était dehors maintenant. Et il lui a dit, tu n'es pas du tout encore prêt pour ça, oui, à cause des nuages. Ce qui veut dire que, il ne sait pas manier l'épée encore. Ah, mais si seulement tu pouvais aller de cette forêt-là vers un beau palais, là-bas, il y a un ouman, il y a un artiste, il y a un artisan. Mm. Et lui, il sait aiguiser les petites épées et même l'immense épée de l'homme que tu as vu, ouais, que lui sait très très bien comment manier l'épée, et ben malgré tout, il est bien obligé d'aller aiguiser son épée chez cet artisan. L'artisan, c'est Rabbi Nachman du Breslev. On a dit qu'il va aller chez Rabbi Nachman du Breslev. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire attacher notre filote au tzaddik de la génération. Et seulement va savoir si cet artisan-là, il voudra bien t'ouvrir cette porte pour que tu rentres chez lui. Tout ça, c'est le rêve. Si tu regardes cette Torah, elle explique chacun des détails du rêve. Le brick, la zaka, l'épée, les deux Mm. tranchants, le zaken, les petites épées, les grandes épées, l'artisan extraordinaire, le palais. Bon, alors il se réveille. Et il était très, très, très perturbé, Reb Shmuel Hazik. Et son cœur, il le mettait en émoi terrible. Alors, et tout ça, c'était le tout début de son rapprochement de Rabbi Nachman. Et Rabbi Shmuel Hazik, lui, il habitait dans une ville qui s'appelle Dachiv. Et à ce moment-là, Rabbi Nachman, bien sûr, il habitait à Zlatipoli, et c'était très loin l'un de l'autre. Et Rabbi Shmuel Haïzi, qu'est-ce qu'il fait? Il était hyper pauvre. Tout ça, c'est des détails importants. Et il a dit, non, mais c'est pas grave, je vais aller chez le Hadmour. Quand il y a eu quelque chose avec le rêve. Il a, il s'est dit, il faut que j'aille voir Rabbi Nachman. Bon, alors il a fait ce qu'il a fait. Il a attrapé un petit peu d'argent pour la dépense. Et beaucoup, il a été à pied. Et ça, c'était l'hiver en plus. Jusqu'à ce qu'il arrive à Zlatipoli. Et même maintenant, il ne sait pas où est-ce qu'il habite, Rabbi Nachman Breslev. Alors il a demandé à quelqu'un, il a dit, où est la maison de Rabbi Nachman? Et l'autre, il lui dit, mais ça va, pas la tête ou quoi? Tu sais pas combien il y a eu un conflit contre lui, tu sais la grande dispute qu'il y a à propos de lui dans la ville. Bon, alors, il se rappelle le rêve. Rabbi Shmuel Haïzik, il dit, tu te rappelles le Zaken, là, le vieux dans le rêve? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Hein? Va savoir s'il voudra t'ouvrir la porte, Bichlal, que tu puisses rentrer chez lui. Bon, alors il est arrivé à la maison de Rabbi Nachman. Et la porte, elle était fermée. Et il a tapé. Et il lui dit, tape, il tape. Et à un moment, derrière la porte, qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Nachman? Ah, toi, t'es Shmuel Haïzik. Oui, non, mais j'ai pas la possibilité de t'ouvrir la porte d'aucune manière. Donc là, maintenant, à ce moment-là, Rabbi Shmuel Haïzik, il reste là-bas comme une heure. Et il pleure. Il a le cœur brisé. Et Rabbi Nachman, il va lui ouvrir la porte. Et il lui dit, mais on t'a déjà dit, quand tu étais dans ta maison, va savoir s'il va t'ouvrir. Bon, seulement, je vais t'expliquer. Je suis obligé de t'ouvrir parce qu'il y a marqué toutes les portes, elles sont fermées. Ouais, mais les portes des pleurs, non. Alors, comme tu as pleuré, eh ben, je te fais rentrer. Alors, Rabbi Shmuel Haïzik, il a compris que Rabbi Nachman, il connaissait tout son rêve. Ouais, et il a eu peur de lui raconter. À sur ça, Rabbi Nachman, il lui a dit, ah, oh là là, il y a plein de nuages autour de toi. Non, eh bien, Shmuel Haïzik, il a été tellement étonné de ça. Oui, il a dit, mais c'est pas possible, c'est du roi HaKodesh, il a comme un esprit de sainteté, de prophétie, Rabbi Nachman. Et il n'arrivait même plus à parler, tellement il avait peur. Alors, il y a eu d'autres proches qui sont venus pendant ce Shabbat de la ville d'un nom compliqué. Et là, Binachman, il a dit la Torah bête. La Torah bête, elle est liée avec le rêve de Rabbi Shmuel Haïzik. Et alors là, il va parler de l'épée du Mashiach. Donc, dans le rêve, quand on a la grande épée, c'était Mm. l'épée du Mashiach. Sont entendu, même le Mashiach, il a besoin
d'être aiguisé par le Rebbe, et ainsi de suite. Et ben, mais tous, ils doivent aller chez lui avec leurs épées pour les aiguiser. Chaque personne qui veut atteindre notre fila, cette fila-là du Ish Israéli, qui est Bechinat Mashiach, il faut d'abord aller chez le Rebbe, chez Rabbi Nachman, et même celui qui a la plus grande épée, et lui sait très bien comment on s'en sert, il est obligé d'arriver ici. Et aussi, dans les Sipurim Asiot, le Bachour qui savait très très bien manier l'épée et l'arc, oui, et il a eu besoin de se sauver des animaux sauvages, etc. Et à ce moment-là, Rabbi Shmuel Aizik, qui s'est attaché d'un attachement total à Rabbi Nachman, et le Icar de son travail, c'était sur la Tfila, jusqu'à ce que Alvaï chez Ipanadam Kolayom Kulo, c'était quasiment vrai chez lui. Voilà. Et, mais mettre à la fin, hein, chez les élèves de Rabbi Nachman Levi Breslev, tout le monde sait comment Rabbi Shmuel Aizik, il a atteint des niveaux, des niveaux incroyables de prière. Voilà. Hazak. Ouais. Alors, on a révisé un tout